Les Carpates, c'est une région pour les vagabonds, pour ceux qui n'ont jamais trouvé d'endroit où vivre, pour avoir un chez-soi. Christophe Brosse a 77 ans. Il est à la recherche de ses chevaux. Ils vivent dans les forêts des Basses-Carpates. Mes chevaux vivent en liberté. Ils ont le droit d'aller où ils veulent, à part dans la prairie de Fauche ou près de la maison. Les traces vont dans cette direction. Jument, Noirot, jument. Le plus souvent, ils vont là où l'herbe est la meilleure. Un être humain ne saurait pas où elle se trouve précisément. La voiture a surchauffé. Pour cet ancien constructeur de moteurs, ce n'est pas un souci. On vient au monde pour être heureux. Et pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime. On ne doit pas agir contraint et forcé. Je suis venu ici parce que je le voulais. Je voulais faire mes preuves et voir si je m'en sortirais. Christophe vit dans la région la plus sauvage de la Pologne depuis 40 ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie promet aux insurgés de l'Ukraine voisine qu'ils pourront y fonder un État indépendant. Mais il n'en est rien. Après la fin de la guerre, les Ukrainiens mènent des attaques sanglantes sur les villages polonais. Pour protéger la population, le gouvernement polonais choisit d'évacuer toute la région, laissant la nature envahir routes et hameaux. Depuis le milieu des années 1950, les forêts sauvages des Carpates attirent les plus endurcis, les marginaux et les artistes. Ici, la place ne manque pas, ni pour les humains, ni pour les animaux. Sauf peut-être pour les chevaux. L'herbe qu'ils préfèrent se trouve au seul endroit où ils n'ont pas le droit de paître. Allez, allez, va-t'en. Christophe ne veut pas que ses chevaux importunent les vacanciers. Allez, continue, allez. Lorsque Christophe s'est établi sur les berges du lac de Solina, dans l'extrême sud-est de la Pologne, ce n'était alors qu'une terre sauvage. Un nouveau monde pour celui qui était encore un jeune citadin. Allez, file. File. Christophe n'y connaissait rien en élevage, ni en agriculture. Mais il était certain que son bonheur se trouvait ici, et non dans une usine de moteurs. Le vieil homme n'a jamais regretté sa décision, même s'il a toujours beaucoup à faire. Nettoyer les chalets, nourrir les bêtes, faire les foins. Les journées sont longues. Bien sûr que je suis fatigué, mais j'ai toute la nuit pour récupérer. Et le matin, je remets ça. Je suis à la retraite depuis 11 ans.
Mais je n'envisage pas d'arrêter de travailler. Sa retraite de l'époque où il habitait en ville ne lui suffit pas pour vivre. Christophe subsiste grâce aux revenus que lui rapportent les vacanciers et son activité agricole. Il prépare lui-même la nourriture de ses bêtes. Attendez un peu, bande de goinfres. Rapporter des aliments pour chiens de la ville est compliqué. Pour se rendre au magasin, Christophe doit prendre le bateau. Ici, même faire les courses relève du défi. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Aller en maison de retraite? Pour vivre ici, il ne faut pas avoir peur de retrousser ses manches et travailler. D'autant que Christophe ne compte pas repartir de sitôt. Il apprécie trop cet endroit pour s'exiler. Arrivé à un certain âge, le confort de la ville a pourtant de quoi séduire. Juliusz, un autre seigneur marginal, ami de Christophe, s'est réfugié dans son appartement citadin de la région de Masurie. Pour lui, se maintenir en forme est une question de survie. À 92 ans, Juliusz s'entraîne avant de retrouver son chalet, situé à Horodek, au bord du lac de Solina. Ici, je ne me remue pas assez. À Horodek, je dois bouger pour survivre. Je dois aller jusqu'au feu de camp, allumer le feu, cuire mon repas, préparer le bois. Le confort lui importe peu. Il a construit sa cabane en pleine nature avec du bois flotté. Contrairement à celle de Christophe, elle n'a ni fenêtre, ni eau courante, ni électricité. Bożena, l'épouse de Juliusz, n'a jamais pu s'imaginer une telle existence. De son vivant, elle passait l'essentiel de son temps en ville. Bożena m'a toujours dit « Tu peux passer toute l'année où tu veux. Mais à Noël, tu rentres à la maison. » Je venais réveillonner ici quand j'étais encore jeune, à 70 ans. Maintenant, avec mes 92 ans, je suis plus vieux et j'ai trop froid là-bas. Je dois rester ici l'hiver. Le radiateur et le lit me réchauffent. En ville, Juliusz a tout ce qu'il lui faut à portée de main. La vie est bien plus facile qu'au bord du lac. Et pourtant, le mal du pays le tenaille. Horodek me manque. Là-bas, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Ici, je ne suis qu'un vieil homme assis sur un banc. Qui suis-je? Un papy sur un banc. Un inconnu. Un objet. Dans les Carpates, en revanche, Juliusz se sent comme un roi. Avant de prendre la route, il veut encaisser sa pension. Vous voulez combien? Il me reste combien sur mon compte? Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour Juliusz, le monde va désormais trop vite. Il est trop bruyant. Il se sent comme un étranger dans sa ville. Au bord du lac de Solina, lui et les autres naufragés volontaires ont trouvé leur nouvelle patrie. Ce qui ne plaît pas forcément à leurs épouses. Christophe vit seul, lui aussi. La mère de mes enfants était très jeune.
Tant que les enfants étaient petits et qu'elle les allaitait, tant qu'il fallait changer leurs couches, tout se passait bien. Et puis un jour, elle m'a dit que je saurais bien m'occuper seule des enfants et qu'il était temps pour elle de profiter de sa jeunesse. Christophe a donc vécu seul en pleine forêt, avec ses 2 enfants. Quand on est obligé de faire quelque chose, c'est dur. Mais quand la motivation est là, tout est plus facile. Moi, je voulais élever mes enfants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Et je crois que j'y suis parvenu. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour Juliusz, c'est l'heure du dernier bain avant de quitter la civilisation. Cette eau ne sert pas seulement à se baigner et à se laver. C'est comme une cure. Un luxe auquel il renonce volontiers lorsqu'il peut vivre dans la nature. Insensé pour certains, courageux pour d'autres. Même si je devais me plonger dans un baquet de goudron et que le diable venait me piquer avec sa fourche, je ne me découragerais pas. Je reste fort dans ma tête et dans mes actes. Juliusz a été ouvrier dans la construction métallique. Il est ensuite devenu directeur d'une station d'épuration, puis responsable de la sécurité au travail, avant de décider de partir vivre dans la nature à 60 ans passés. Il y consacre son temps à militer contre la violence, la guerre et les inégalités. Sous l'occupation, tout le monde ôtait son chapeau devant les Allemands, mais pas moi. Alors on me frappait en pleine figure. Pourquoi ai-je toujours été aussi buté? Tout le monde soulevait son chapeau, sauf moi. Une question me hante depuis toujours. D'où vient toute la haine dans ce monde? En 1943, Juliusz a 15 ans. Ses questionnements et son obstination le conduisent dans les geôles nazies. Mais en ville, personne ne se sent concerné. Dans les forêts des Basses-Carpates, en revanche, il trouve des alliés qui partagent ses idéaux. Parmi eux figure Christophe. Au temps du communisme, il lui est arrivé de choquer ses compatriotes. J'ai quitté la ville et j'ai été contrôlé. On m'a demandé qui j'étais, ce que je faisais là. À l'époque où je travaillais à l'usine sidérurgique de Katowice, mon casier judiciaire n'était déjà plus tout à fait vierge. En 1977, les ouvriers se rebellent contre le régime et fondent un nouveau syndicat. Peu après, en 1980, le mouvement Solidarność voit le jour à Gdańsk. Je dirigeais un service qui a été un des premiers à quitter les anciens syndicats et à adhérer aux nouvelles organisations ouvrières. La police secrète polonaise consigne ces éléments dans son dossier. Dans la foulée, les autorités interdisent à Christophe de s'installer au bord du lac de Solina. Mais il passe outre et s'y établit, avec une centaine de brebis. Sans les bêtes, on avait peur que les policiers nous emmènent. C'était courant à l'époque. Par contre, si on avait des bêtes, ils étaient pour ainsi dire impuissants. Ils ne savaient pas quoi faire des animaux ensuite. Il faut dire que la nourriture se fait rare et que la viande est une denrée très convoitée. Christophe est en position de négocier.
Le moment est venu. Juliusz s'apprête à passer sa dernière journée en ville. Wstawaj, proklaciem zaklinony, jest mir głodnych i roboczych. Wyklęty powstań do ziemi, powstańcze, których dręczy chęć tańczenia derwisza. Dormir m'ennuie. Je vais danser. Avec cette danse, Juliusz célèbre son retour imminent à la nature. Christophe, lui, fait un brin de ménage avant l'arrivée de nouveaux vacanciers. Mais il a désormais mieux à faire. Il part chercher son ami Juliusz. Bien que ce dernier passe désormais ses hivers en ville, Juliusz reste une figure parmi les Robinson Crusoe des Carpates polonaises. En menant cette vie d'ermite, il a amené un esprit différent ici. Il a montré qu'il était quelqu'un d'important. Chez nous, c'est un roi. Juliusz ne veut plus être le vieil homme assis sur un banc. Christophe va le ramener dans son royaume, à Orodek. Alors, comment ça va? Viens là, Enfin, dans mes bras. allez, on va chercher tes bagages. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on emporte? Tout. Moi, je prends ça. Viens, monte sur mon pied, vas-y. Et ensuite, Donne-moi la main. Monte sur mon pied et pose ton genou là-dessus. pourquoi tu veux que je grimpe comme ça? Comment veux-tu faire sinon? Tu peux pas rapprocher le bateau? Non, je peux pas. Merde, je vais jamais y arriver. Bien. Et maintenant, attrape tes affaires. Au revoir, la terre ferme. Il faut 1 heure de bateau pour rejoindre la cabane de Juliusz. Le lac de Solina est un lac de barrage. Pour construire une centrale hydraulique sur la rivière San, le gouvernement a dû déplacer 3000 personnes. Achevé en 1968, le barrage mesure 664 mètres de long sur 82 mètres de haut. Il est à l'origine du plus grand lac artificiel de Pologne. Plus rien ne rappelle les habitants qui ont vécu ici autrefois.
Arrête-toi devant le chêne. Avant, le vieil arbre mort se dressait au milieu d'un bois. Là, de ce côté du chêne. Oh non! Une partie de mon toit s'est effondrée. Misère. Il est fichu. Il y a 30 ans, Juliusz a élu domicile sur ce petit bout de terrain. Voilà l'entrée. À chaque fois que je reviens à Horodek et que je vois ma cabane et mon temple toujours debout, c'est l'extase. Je suis tellement heureux d'être chez moi. Peu importe qu'il y ait eu beaucoup de dégâts. C'est bon. Un délice. Enfin. Oh, celle-là est cassée. À ta santé, Christophe. C'est la dernière bière. Pour Christophe, il est temps de rentrer. Juliusz, lui, a enfin retrouvé son trône. Je suis moi-même. Parfois c'est bien, parfois c'est difficile. Mais je dois continuer et accomplir ma mission, celle d'un monde sans violence, sans guerre, sans armes nucléaires. Je ne fais rien de plus. J'essaie de rester un homme simple, d'être le roi des vagabonds qui a été couronné ici. Vladek, l'un de ses voisins, a rassemblé une équipe pour réparer le toit de Juliusz. J'enlèverais bien l'échelle. Regarde. Mais qu'est-ce que... S'il te plaît, enlève l'échelle. Enlève-la. Enlève-la. Mets-la loin. Très loin. Enlève l'échelle. Relève la grande branche, que je ne trébuche pas dessus. Seuls ceux qui sont à jeun ont le droit de travailler. Dehors, les ivrognes. Il m'a ordonné de déguerpir une bonne 50aine de fois. Si je le prenais au pied de la lettre, ça fait longtemps que je serais allé voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Il a 93 ans, ce n'est pas rien. Comment tu seras, toi, à 93 ans? Positionnez la bâche de façon à ce qu'elle ne me cache pas la jolie vue. S'il vous plaît. Bien. Il fait un peu sa diva, mais il est drôlement coriace. Il n'a ni fenêtre, ni lumière. J'ai vu comment il vit ici, et c'est pour ça que j'ai un tel respect pour lui.
Qu'est-ce qu'il fabrique? Ils veulent l'envoyer de l'autre côté, par-dessus le fait du toit. Ils sont gênés par une poutre ou quelque chose comme ça. Tu veux que je t'aide à enlever ça? Oui, vas-y. Les hommes travaillent sans rémunération et sans que le roi n'ait à les supplier. Bâche et corde ont pourtant un coût. Vladek, il faut qu'on fasse nos comptes. Les cadeaux, c'est bon pour les autres. Tu ne veux pas m'être redevable, n'est-ce pas? Parce que si je t'enguirlande, tu ne pourrais pas me botter les fesses. Pas vrai? Oh merde. Un genou comme moi ne peut pas rouspéter après lui. S'il s'endettait, il mourrait de honte. C'est pour ça qu'il est si rigoureux quand il est question d'argent. Faisons nos comptes. Voilà, pour la corde, et ça, c'est pour l'essence. À la campagne, on appelle ça l'entraide entre voisins. On ne quémande pas, mais lorsqu'un malheur arrive, on propose son aide. Tout simplement. On va aider un point, c'est tout. On donne un coup de main. Quand je vois un bateau qui coule ou une maison qui s'écroule, je prends mon bateau et j'y vais. Même si mon bateau est rempli d'eau, j'écope et je me rends sur place. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Non. On le fait et c'est tout. Vladek, jette-moi cet ivrogne de mon chantier. Cette première journée de travaux s'achève, même si le toit n'est pas tout à fait terminé. Le lendemain, une grosse journée attend Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Nous voilà. On va s'occuper des chevaux, c'est ça? Il faut d'abord les trouver. D'accord, allons-y. Darek, le maréchal ferrant, est arrivé. J'ai aperçu 2 chevaux là-bas. Là, devant? Ce pré est tellement grand qu'on pourrait le fouiller pendant 2 jours. Et ça ne suffirait pas. C'est vrai. Si on prenait le tracteur ou l'autre voiture, je crois que le tracteur serait plus pratique. Viens. Je vais m'installer ici. Attention à tes jambes, Darek. Je crois qu'ils sont entrés là-dedans. Je ne vois aucune trace. Ça va être tout un cirque de les faire sortir de là. Mais je vais essayer. On va voir comment l'étalon et le hongre s'entendent aujourd'hui. Peut-être que l'étalon me permettra de prendre le hongre. Je n'aimerais pas faire la course avec lui dans ces buissons. On va bien voir. Il y a des traces de chevaux. Ils sont passés ici ce matin. Ils sont là-bas.
Ils aiment bien aller dans cette direction en journée. Il y a de l'ombre et comme les buissons ont des épines, il n'y a pas de prédateurs. La brise est agréable et les mouches ne les embêtent pas. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Tiens, voilà une carotte. Par contre, en échange, je vais t'attacher, mon gars. Eh oui. Attends un peu. Où tu vas comme ça? Allez, file, va retrouver ta jument. Allez, pars, va. Bon cheval. Tu es un gentil cheval. Attends. Les épines des buissons n'ont pas épargné Christophe. La salive soigne tout. Attends, tu marches à quatre pattes? Moi aussi. Sauf que moi, j'en ai deux en aluminium. Viens. Ah, tu t'es blessé. Tu veux que je le prenne? Non, non, je m'en charge. Avance. Oui, les mouches sont pénibles. Je sais, je sais. Bon cheval, va. Le problème, c'est que les chevaux ne bougent pas assez. Ils ne sont pas assez sollicités. Ils restent juste plantés là. Ils sont paresseux. Il faudrait qu'ils travaillent plus. Encore faudrait-il qu'il y ait du travail. Ah ça? Le hongre a atteint un âge respectable, tout comme son maître. Il va continuer à paître ici, jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. C'est difficile d'abattre un cheval qui vous a servi pendant 20 ans. Bien sûr, c'est une possibilité, mais je ne le ferai pas. Aujourd'hui, Vladek et son équipe sont bien décidés à finir les réparations. Et quand on met tout son cœur à l'ouvrage, on a de bonnes raisons de trinquer. Juliusz, buvons aux arbres qui nous serviront un jour de cercueil. Qu'ils poussent encore longtemps. Juliusz préfère prendre le large. Chez lui, près du lac, il aime la solitude. Je suis tellement intéressant que je ne m'ennuie jamais en ma propre compagnie. Il lui arrive tout de même de s'abandonner à la nostalgie. Son épouse, Bożena, appréciait Orodek, mais elle venait rarement y séjourner. Le cancer me l'a enlevé. Avant de mourir, elle m'a dit « Jolek, toi et moi, on est en phase. Et je serai toujours à tes côtés. » Et elle est toujours avec moi.
J'ai caché toutes ces photos pour ne plus la voir et ne plus être obligé de penser à elle, pour me libérer d'elle. Mais ce n'est pas possible, parce qu'elle est en moi. Elle me l'a dit d'ailleurs. Je serai toujours avec toi. Je ne lui ai jamais fait de grandes déclarations d'amour, ni dit de belles paroles. Je lui apportais des fleurs des Carpates, et tout allait bien. Aujourd'hui, c'est son voisin Vladek qui veille à ce que tout aille bien. Je lui donne un coup de main parce qu'un jour, le vent tournera. Et j'aurai à mon tour besoin d'être aidé. En plus, il est plus facile de mourir quand on a eu bon cœur et qu'on a aidé son prochain. La cabane du roi peut désormais résister aux intempéries. Voilà qui arrive à point nommé. L'orage arrive. Je vais vite rentrer pour ne pas me mouiller. Je cours. L'occasion idéale de s'installer bien confortablement. C'est ma routine quotidienne. En ville comme ici, je me prépare à aller me coucher. Mes jambes doivent être au chaud. Après, je mets la bouillotte dans mon lit pour qu'elle réchauffe les draps. Maintenant. Je ne peux pas rester debout avec la pierre, elle est trop lourde. J'ai mon propre poids à porter, ça me suffit. Le toit est réparé, les sabots des chevaux entretenus. Le dimanche se prête parfaitement à une petite conversation entre voisins. Comme souvent, il est question de femmes et de Božena. J'ai dansé. J'ai dansé à l'hôpital quand sa dernière heure est arrivée. C'était le 1er janvier 2015. Elle a dansé avec ses doigts pendant que je dansais à côté d'elle. On était fatigués, alors elle s'est endormie. Au bout d'1 heure ou 2, j'ai touché sa main. Elle était froide. Allez, assez bavardé. Christophe, tu nous emmènes au temple? Oui. Juliusz a construit ce temple lui-même. Il l'a dédié à l'amour et à la paix, ainsi qu'à sa femme Božena. Depuis son arrivée,
C'est la première fois qu'il vient s'assurer que tout va bien. En sa qualité de roi, Juliusz est engagé en politique. Il écrit des lettres directement adressées à Vladimir Poutine, Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Tiens, prends ce tabouret. Le vieil homme souhaite convaincre les grands de ce monde qu'ils doivent miser sur la paix et l'amour, et non sur la bombe atomique et l'énergie nucléaire. C'est la faute de Tchernobyl. Ma femme Bozena est sortie avec notre fils Piotrus et elle a sans doute respiré cet air empoisonné. Il est resté en elle et elle est morte du cancer. Rien n'a pu la sauver. Je ne vois pas les choses comme les gens célèbres, le pape par exemple. Il dit qu'il faut prier et attendre que ça se passe. Moi, au contraire, je dis agissez, comme moi. À plus de 80 ans, Juliusz a décidé de construire ce temple sur une terre qui ne lui appartient pas. Il n'imagine pas qu'un jour, ce lieu puisse disparaître. Même s'il brûle ma cabane ou qu'il la rase, j'en construirai une autre, où je vivrai sous la tente. Aucune force ne peut me chasser d'ici. Je l'ai déjà dit. Même avec un char d'assaut, ils n'arriveront pas à me déloger. C'est ma place sur cette terre. Combien de temps ce paradis des vagabonds survivra-t-il encore? Difficile à dire. En tout cas, les musiciens chantent déjà des chansons sur Christophe et sur la vie au bord du lac de Solina. Nie śpieszą się, tutaj wszyscy wiedzą, czas nie liczy się, więc płyńmy do Brosa, płyńmy póki czas, niech życie się toczy pod niebem pełnym gwiazd. Bardzo bym nie chciał, żeby mnie stąd... J'espère vraiment qu'on ne me chassera pas d'ici. Et que les bulldozers ne viendront pas tout bétonner. J'espère que ça n'arrivera jamais. Et si c'est le cas, je pense que les ours et les brochets me défendront. Więc płyńmy do Brosa, płyńmy póki czas, niech życie się toczy pod niebem pełnym gwiazd. Tu konie się pasą, radośnie wita pies i nie ma po kątach niepotrzebnych łez.